Je ne peux pas commencer un hommage à Toriyama sans parler de son œuvre phare Dragon Ball et de son personnage principal, Son Goku. Je me souviens comme si c'était hier des épisodes de Dragon Ball que je regardais étant enfant, et notamment de Goku. De cet enfant avec une queue de singe qui, du haut de sa naïveté, était dépourvu de toute haine, de toute convoitise, de tout désir de possession ou de pouvoir. Si bien qu'il regardait avec incompréhension les agissements de Pilaf, courant toujours à la poursuite du pouvoir, courant toujours à la poursuite des Dragon Ball pour satisfaire son désir de richesse, de toute puissance. Cette absence d'avidité, de convoitise du bien d'autrui, rendait Goku semblable aux philosophes de l'Antiquité que j'allais étudier bien plus tard, comme par exemple Épicure. Épicure nous dit qu'il faut sélectionner ses désirs pour être heureux, qu'il faut satisfaire seulement les désirs naturels et nécessaires et rejeter les désirs artificiels, comme la gloire, le pouvoir, la richesse. Et c'est ce rejet des désirs artificiels qui se retrouve chez Goku. Car, à la manière d'Épicure, il regarde avec indifférence le pouvoir, les honneurs. Il pratique un mode de vie simple, détourné des biens futiles qui pourraient pervertir notre âme. C'est bien une leçon au sujet du bonheur que nous donne Goku, car à la manière d'Épicure, il nous rappelle qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que le simple plaisir de vivre. Il aime la vie et c'est tout, sans se poser trop de questions, sans s'imposer des soucis qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est cette joie de vivre qui se communique sans détour au lecteur de Dragon Ball. Ce qui est intéressant chez Goku également, c'est qu'il n'est jamais tourné vers lui-même. Il est toujours là pour aider autrui, lui porter secours. Il ne se bat que pour se perfectionner, pour protéger les plus faibles. Il ne se sert jamais de sa force pour détruire l'autre, à la différence de Tao Pai Pai ou de l'armée du ruban rouge. Goku est donc un être altruiste. Il n'utilise jamais les Dragon Ball pour lui-même, jamais pour satisfaire un désir artificiel, un désir égoïste. Il agit toujours pour rendre service, toujours tourné vers autrui. Goku est spontanément bon, il est l'exemple type d'un saint, d'une personne dont l'âme est pure. Il est l'un des rares élus à pouvoir monter sur Kintoon, le nuage supersonique. Cette idée d'une bonté naturelle renvoie au bon sauvage que décrit Rousseau dans son livre Le discours des origines sur les inégalités. Rousseau nous présente l'homme dans un état de nature. L'état de nature est un état dans lequel l'homme n'a pas été transformé, perverti par son entrée dans la société. Dans cet état de nature, l'homme est quelqu'un de robuste, de résistant. Il vit de manière solitaire. Il est capable à lui seul d'assurer sa propre conservation. Cette image de l'homme naturel renvoie à s'y méprendre à celle de Goku, telle que Toriyama nous la présente au début de Dragon Ball. L'homme, dans cet état de nature, est également porté par un sentiment naturel, ce que Rousseau appelle la pitié. La pitié, c'est la répugnance innée à voir souffrir son semblable. L'homme, à l'état de nature, répugne naturellement à faire le mal. Il ne lui viendrait jamais à l'esprit de faire le mal volontairement. De la même manière, Goku, de par sa candeur naturelle, est poussé naturellement à faire le bien. Il nous montre que faire le bien n'est pas une affaire de connaissance, de savoir ou de réflexion. Au contraire, ceux qui possèdent la connaissance, par exemple les scientifiques de l'armée du ruban rouge, comme le docteur Gero, sont des êtres omnibulés par la haine et par leur désir de vengeance. À travers ces réflexions sur le bonheur ou la morale, on peut s'apercevoir que l'œuvre de Toriyama nous transmet un message universel. Un message capable de toucher n'importe qui, sans distinction de sexe, d'âge. Un message universel qui continue d'inspirer les générations futures. Et c'est cet héritage que revendiquent les auteurs de Naruto et de One Piece. Deux œuvres monstrueuses qui doivent beaucoup à Toriyama, comme des enfants doivent beaucoup à leurs parents, en matière d'apprentissage et d'éducation. J'utilise la métaphore de la parentalité, car Toriyama est bien le père du shonen. C'est un artiste à part, qui a popularisé et révolutionné le shonen. C'est un grand artiste qui a su être exemplaire, c'est-à-dire qu'il a su servir de modèle à tous les autres mangaka, et cela pour notre plus grand bonheur à tous. Je finirai alors en remerciant Toriyama d'avoir égayé mon enfance, d'avoir construit un imaginaire qui correspondait à mes désirs, d'avoir réussi à me transporter dans une histoire qui m'a fasciné et qui continue encore à me faire vibrer. Et enfin, de continuer à me faire découvrir son œuvre en m'ouvrant à des horizons culturels, philosophiques, qui étaient encore insoupçonnés à l'enfant que j'étais. Continuons donc à lire Dragon Ball pour que Toriyama continue d'exister à travers son œuvre. Au revoir.
Toriyama Sensei. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager dans mon travail.